Bonjour à tous. Vous le savez, les Jeux Olympiques approchent et il y a eu une polémique linguistique à l'occasion des Jeux Olympiques lorsque Emmanuel Macron a fait part de son intention d'inviter Aya Nakamura à représenter la France lors de la cérémonie d'ouverture ou de clôture des Jeux Olympiques. Alors, compte tenu de la situation actuelle, je ne sais pas si cette idée ira à son terme ou non, mais en tout cas, elle m'a paru intéressante à examiner, puisque l'un des arguments qui était avancé contre cette idée était de dire Aya Nakamura ne chante pas en français. Alors, qu'en est-il? Eh bien, j'ai interrogé un certain nombre de linguistes et j'en ai fait ma lettre d'information sur le bout des langues que je publie cette semaine dans l'Express. Alors, partons de la base, si je puis dire, je vous lis quelques extraits de chansons d'Aya Nakamura. Bam bam, tout d'un coup, le boug et love, le plan c'était s'enjailler, ou encore, c'est faya faya faya, je suis pompelope et je veux des love, je veux des love. Alors, bon, première constatation, évidemment, c'est un français. Si c'est du français, c'est du français original, ce n'est pas le français que vous et moi utilisons tous les jours, c'est sûr. Mais que disent les linguistes? Eh bien, c'est du français. Oui, c'est du français puisque le fond, la base, si je puis dire, de la langue d'Aya Nakamura, c'est bien le français. Ce n'est pas du japonais, ce n'est pas du russe, ce n'est pas du breton, non, c'est du français. Alors, deuxième chose que disent les linguistes, évidemment, c'est un français très particulier. C'est un français que vous et moi n'utilisons pas, je le disais, mais qui est pratiqué par certaines franges de la population. En linguistique, on appelle ça un sociolecte, par une catégorie de population particulière, notamment dans les banlieues populaires, avec une forte imprégnation immigrée. Aya Nakamura est originaire du Mali, elle utilise de l'argot ivoirien dans ses chansons, d'ailleurs aussi des mots anglais ou espagnol, donc elle mixte un peu tout ça, mais il y a plein de français particuliers, si vous parlez avec des experts comptables, ou si vous parlez avec des journalistes, ou si vous parlez avec des agriculteurs béarnais, à tout hasard, comme exemple, eh bien, vous avez à chaque fois des français particuliers. Voilà un des français particuliers qui existe en France. Troisième chose, ça n'est pas la première fois qu'un chanteur mêle la langue avec des mots d'argot, des mots de la langue plus classique ou des apports étrangers. Pour prendre des exemples flatteurs, mais qui existent, Brassens mêlait l'imparfait du subjonctif avec des mots d'argot. On peut penser au chanteur Renaud, on peut penser à Gainsbourg. Voilà, c'est un phénomène assez classique que l'on retrouve souvent dans la chanson française. Ce qui est fou, en tout cas dans l'argumentaire d'Emmanuel Macron, c'est ceci. Le président explique en disant Aya Nakamura est l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde, donc ça prouve bien qu'elle est comprise. Non, évidemment, puisque depuis des décennies en France, les chanteurs les plus écoutés sont souvent des chanteurs anglo-saxons qui chantent en anglais. Et si je prends l'exemple des Beatles ou des Rolling Stones dans les années 60, beaucoup de Français écoutaient sans comprendre les paroles, et c'est encore le cas aujourd'hui. Évidemment, on peut écouter une chanson et l'apprécier sans comprendre les paroles. Donc cet argument-là est faux. Je résume. Linguistiquement, la réponse est claire. Oui, Aya Nakamura chante en français, même si son français est très singulier. Ensuite, fallait-il inviter Aya Nakamura pour représenter la France au JO? Là, la réponse n'est pas linguistique. À chacun de juger si c'est une bonne idée de montrer la diversité de la France ou est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu d'avoir quelqu'un qui représente mieux l'ensemble du français classique, si je puis dire. Mais là, la réponse, elle n'est pas linguistique, elle est politique. Plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de cette lettre d'information, où les arguments sont beaucoup plus développés sur le bout des langues de l'Express. Et puis sachez que je ne vous dis pas à la semaine prochaine, mais à la rentrée, puisque je vais profiter de l'été et pour me reposer et pour préparer quelques articles que je diffuserai à partir du mois de septembre. Très bel été à tous et bons Jeux Olympiques.